Hey, salut à tous! Alors, vous aimez le calcul et les animaux? Pas de problème! Aujourd'hui, on regarde Encyclopédia. Alors, petite précision avant de commencer, Encyclopédia, c'était un jeu qui était fait sur Kickstarter, il y avait une version Deluxe. Là, je vais vous montrer les composants de la version Deluxe, mais juste pour que vous voyez ce que vous allez trouver dans le commerce. En gros, c'est pas très différent, hein. À droite, c'est la version du commerce, à gauche, c'est la version Deluxe. Vous avez des petits jetons qui sont un petit peu améliorés. Évidemment, les petites pièces en métal, parce que voilà, ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Des jetons qui sont... bon, ça c'est les jetons joueurs qui sont quand même assez largement plus épais que les petits jetons de carton. Et le jeton premier joueur qui est aussi beaucoup plus épais. Le reste du matériel est absolument identique entre la version boutique et la version Kickstarter. Paris 1739. Nous avons été conviés par le comte de Buffon pour l'aider à rédiger son encyclopédie d'histoire naturelle. Donc nous sommes des naturalistes ou des aventuriers. Et on va donc faire des expéditions. Alors, Encyclopédia, c'est globalement un jeu de collection. Là, je vous montre tout de suite le plateau, parce que c'est assez logique, en fait, de haut en bas. On va, alors moi, c'est de gauche à droite, mais sinon, c'est de haut en bas. On va un petit peu voir les différentes étapes de l'expédition. C'est-à-dire qu'ici, dans cette partie du plateau, c'est là où on va récupérer de l'argent, des jetons expédition. On va prendre des experts qui vont nous aider dans notre tâche. Le centre du plateau, on va choisir les animaux qu'on va étudier et on va lancer ici des expéditions. Et enfin, le bas du plateau, c'est l'endroit où on va faire des publications et on va recevoir un petit peu tous les honneurs. Donc là, j'ai déjà fait la mise en place de départ, où on a nos experts, nos animaux et des petits jetons de tour ici. Sur le bord du plateau, j'ai mis le paquet qui contient les cartes experts et qu'on renouvellera au fur et à mesure de la partie. Le paquet avec les cartes animaux qu'on renouvellera lui aussi au fur et à mesure de la partie. Et j'ai trois petites barquettes dans lesquelles il y a des sceaux royaux, des sous et des jetons expédition. Et puis chaque joueur commence aussi devant lui avec un plateau. Alors je ne fais pas tout le détail de la mise en place, mais en gros sur notre plateau, on a un petit jeton ici sur notre piste de réputation. Là, on a deux éléments. Cet élément ne sert strictement à rien sinon à définir si on est un homme ou une femme ou l'illustration qu'on préfère. Donc moi je serai madame. Ici c'est des rappels sur la manière de marquer certains points ou de l'utilisation des dés sur certains emplacements du plateau. Et ici on a un rappel sur le décompte final. Chaque joueur commence aussi avec un certain nombre de sous en fonction de sa place dans l'ordre du tour. On a un petit jeton expédition, on a des cubes à notre couleur, donc là c'est le joueur rouge. On a aussi un petit jeton qui représente 5 cubes si jamais on manque de cubes. Et enfin chaque joueur commence, on va drafter au début des animaux, et chaque joueur commence avec 2 animaux. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Alors le jeu va se jouer en 6 manches différentes, et le but ça va bien sûr être d'avoir le plus de points à la fin des 6 manches. Et au début de chaque manche, on va retourner un de ces petits jetons qui a été placé ici au hasard parmi toute une tripotée de jetons, et qui va nous donner un petit bonus, ou pas, des fois il y a des jetons blancs, mais ici ça va nous donner un bonus pour chaque joueur. Donc là tous les joueurs vont prendre un petit jeton d'expédition et l'ajouter à leur réserve. Ensuite, chaque joueur va aller piocher 4 dés dans le petit sac qui est ici. Alors les dés viennent en 5 couleurs différentes qui représentent les 5 continents. Et ces 5 couleurs, on va les retrouver non seulement sur les dés, mais aussi sur les animaux et sur les experts. Et c'est ça qui va aussi être un des aspects de collection du jeu. Donc là, j'ai pris mes 4 dés. Hop, je les prends, je les lance. Chaque joueur prend ses dés et les lance. Et ensuite, on va les placer sur les emplacements qui se trouvent juste au-dessus de notre plateau. Alors on va voir après pourquoi je vais les mettre ici ou là, mais on va dire que, disons que je les place de cette manière. Une fois qu'on a fait ça, alors la personne qui a été désignée premier joueur va pouvoir commencer la partie. Et le tour de jeu est extrêmement simple. Durant votre tour, vous allez choisir un dé. Alors un dé qui est sur votre plateau ou un dé qui est sur le plateau d'un de vos adversaires. Vous pouvez prendre n'importe quel dé qui se trouve dans la partie. Et vous allez le mettre sur un emplacement et faire l'action de l'emplacement du plateau. Donc c'est un jeu un peu de placement d'ouvriers. Avant de vous montrer les différents emplacements du plateau, il y a la petite subtilité de ces emplacements-là qu'il faut qu'on voit. Donc si jamais vous prenez un dé qui est chez vous pour le placer sur le plateau et faire une action, ça n'a aucune conséquence. Je peux prendre n'importe quel dé, je le prends, je fais mon action et c'est fini. Par contre, si je prends le dé qui est chez un de mes adversaires, là par contre je vais donner un bonus, comme je viens lui piquer un dé, c'est pas très cool, donc mon adversaire va récupérer un bonus, et le bonus qu'il va récupérer va dépendre de l'endroit où il a placé son dé. Donc si c'est cet endroit-là par exemple, là il n'y a aucun bonus. Donc c'est pour ça que moi par exemple j'ai mis un dé qui n'était pas très intéressant ici, comme ça si un adversaire vient me le prendre, bah ça lui fait rien du tout. Ici je récupère 2 sous, dès que l'adversaire me prend le dé pour faire une action. Ici j'avance de 2 sur la piste de réputation, je vais y revenir juste après, et ici je gagne 3 points de victoire immédiats. Alors 3 points de victoire ça peut paraître bien, mais on est sur un jeu où on va faire facilement entre 200 et 300 points, voire plus, donc 3 points c'est pas énorme, mais bon, si vous faites ça toute la partie, ça peut quand même
faire 18 points, ça peut changer un petit peu les choses à la fin de la manche. Donc, je reviens juste sur la piste de réputation. Dès que vous avez ces petites étoiles, c'est que vous avancez sur cette piste. Cette piste, c'est très simple, c'est une piste sur laquelle on va avancer toute la partie. Il y a plein de petites actions à droite à gauche qui nous font avancer sur cette piste de réputation. Et à chaque fois qu'on va atteindre ou dépasser les différents bonus qui sont inscrits dessus, eh bien, on va les gagner. Puis dès qu'on arrive au bout, hop, on revient au début. Donc par exemple, là, si mon adversaire me prend ce 4-là, j'avance de 2 cases et boum, je gagne un petit jeton expédition. Ici, je gagnerai un expert, que je pourrais aller choisir parmi les experts. Ici, je gagnerai 3 sous. Là, je gagnerai un animal. Et ici, je gagnerai un saut royal. Donc, on va revenir un petit peu sur ces différents éléments. Mais en gros, dès que vous voyez réputation, ça veut dire que vous avancez sur cette piste et que vous gagnez éventuellement des petits bonus. Alors maintenant, on va regarder les actions les unes après les autres. Alors la première action la plus simple, c'est d'aller à la banque. La banque, c'est ici. Donc, je prends n'importe quel dé et je le mets ici. Alors je précise tout de suite que les emplacements ne sont pas bloquants, c'est pas un jeu de placement d'ouvriers où si je viens ici, les autres ne peuvent plus venir. Tout le monde peut venir ici même si je suis déjà venu ici, et même moi je peux revenir ici si je suis déjà venu ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de cases sur lesquelles mettre ces dés, on les met juste sur cet emplacement-là. Donc ici la banque, je peux mettre un dé de n'importe quelle valeur et de n'importe quelle couleur, et quel que soit ce dé, ça va me faire tout simplement 5 sous. Hop, c'est très simple. Et si je suis la première personne du tour à venir ici, je vais aussi récupérer le jeton premier joueur. Sinon, le jeton premier joueur ne tourne pas, tant que quelqu'un d'autre qui n'est pas premier joueur ne vient pas ici en premier dans le tour. Donc tout simplement, la banque, je récupère de l'argent. Alors à quoi me sert l'argent? Ça va me servir dans les expéditions, mais ça a une utilisation un petit peu plus générale qui est qu'à tout moment dans la partie, je peux payer 1 sou pour augmenter de 1 la valeur de mon dé. Je peux le faire autant de fois que je veux, donc si je paye 5 sous, ce dé-là se transforme en 7 par exemple. Donc là ça sert à rien du tout, puisque même avec un 1 de n'importe quelle couleur, je peux récupérer 5 sous. Deuxième emplacement, ici tout en haut à gauche, c'est l'endroit où je vais récupérer des jetons expédition. Donc les jetons expédition, on a déjà commencé à les voir, hein, c'est ces petits jetons là. On verra après à quoi ça sert, mais en gros ici, la couleur du dé n'a pas d'importance, par contre la valeur va avoir une importance sur le nombre de jetons que je récupère. Si je mets un dé de valeur 2 par exemple, je vais récupérer 1 ou 2, je vais récupérer un jeton. Un dé de valeur 3 ou 4, je récupère 2 jetons. Et un dé de valeur 5 ou 6, je récupère 3 jetons. Donc là, c'est un petit peu mieux d'y aller avec un dé 5 ou par exemple ou un dé 6. Voilà, donc tout simplement les jetons expédition. Alors justement, à quoi ça sert? Il y a deux utilisations. La première utilisation qu'on va voir tout de suite, c'est que ces jetons me permettent de changer la couleur d'un dé. Donc pour l'instant, j'ai pas eu besoin des couleurs, mais quand j'aurai besoin de la couleur d'un dé, si jamais ça, j'ai absolument besoin que ce soit un dé bleu, je peux dépenser un jeton expédition pour le transformer en dé bleu. Troisième emplacement possible, ce sont les experts. Alors les experts, je peux y aller avec un dé de n'importe quelle valeur et de n'importe quelle couleur pour récupérer l'expert qui me plaît. Par exemple, je peux récupérer directement celui-là et puis j'applique éventuellement son pouvoir. On va voir après. La seule petite subtilité, c'est que si vous récupérez un expert qui est de la couleur du dé que vous jouez, par exemple là c'est un dé rouge, il y a un expert rouge ici, si je décide de prendre celui-là, j'ai quand même un petit bonus puisque je récupère un jeton expédition gratuitement si l'expert est de la couleur du dé que je viens de jouer. Alors, il y a trois types d'experts que vous allez pouvoir récupérer. Vous avez d'abord des experts qui ont un pouvoir immédiat avec le petit symbole d'éclair ici. Donc par exemple, là, tout de suite, je peux gagner 5 sous. Vous avez des experts qui ont un pouvoir permanent. Par exemple, ici, à chaque fois que je fais l'action publication, je vais gagner 2 points de réputation. Alors vous avez ça sur les différents emplacements du plateau. Et enfin, vous avez des experts avec la petite cloche qui vont vous faire des bonus en fin de partie. Par exemple, là, en fin de partie, je vais ajouter 2 cubes sur ma collection d'animaux aquatiques. Donc ça, on reviendra après sur ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un petit peu les trois éléments, des pouvoirs immédiats, des pouvoirs permanents, ou des pouvoirs qui vont s'appliquer uniquement à la fin de la partie. Alors quand vous récupérez un expert, ce qui est très important, c'est que vous n'avez devant vous que 4 emplacements d'experts maximum. Alors comment ça se passe? Si jamais vous avez des emplacements de libre, il n'y a pas de problème, vous mettez vos experts dans les emplacements de libre. Si jamais vous avez utilisé leur pouvoir immédiat, vous les retournez pour dire que vous avez utilisé le pouvoir immédiat. Et à partir de là, si vous avez de nouveaux experts qui arrivent, alors tant que j'ai des emplacements de libre, tout va bien, mais à partir du moment où j'ai plus d'emplacements de libre, je vais devoir recouvrir des experts que j'ai déjà si je veux rajouter de nouveaux experts. Alors si jamais j'en ai un ici dont le pouvoir est déjà utilisé, c'est pas très grave, je peux le recouvrir avec un autre, peu importe, mais si ils sont tous intéressants, là j'en ai 2 avec des pouvoirs permanents et 2 avec des pouvoirs de fin de partie, si je veux récupérer un nouvel expert, il va quand même falloir que j'écrase un de ces experts dont je ne vais plus pouvoir bénéficier. Donc par exemple, je sais pas, ça m'intéresse plus, donc du coup on approche de la fin de la partie,
Allez hop, je le remplace par un expert qui va me faire des éléments en fin de partie. Donc, seuls les experts qui vont être sur le dessus de vos piles vont compter dans les pouvoirs permanents ou dans les pouvoirs de fin de partie. Mais par contre, tous les experts que vous allez récupérer durant la partie vont compter dans vos collections de fin de partie. C'est-à-dire que même celui-là que j'ai utilisé va compter dans ma collection jaune à la fin de la partie, etc. etc. Donc ce ne sont pas des experts perdus. Vous pouvez quand même vouloir récupérer des experts que vous allez recouvrir uniquement pour la couleur, uniquement pour le continent auquel ils correspondent. Et je précise que les experts, une fois qu'on les a récupérés, ne sont pas remplacés, donc on n'a que 6 experts disponibles pour le tour en cours, et une fois qu'ils ont tous été pris, on ne peut plus faire l'action expert. Il y a une toute petite exception à ça, c'est lorsque vous avancez sur la piste de réputation et que vous arrivez ici, vous pouvez récupérer un expert. S'il n'y a plus d'experts disponibles, eh bien vous piochez le premier de la pioche. C'est la même chose pour les animaux qu'on va voir juste après. S'il n'y a plus d'animaux, vous ne pouvez plus faire l'action animale. Mais par contre, si vous arrivez ici, vous pouvez quand même récupérer un animal en piochant le premier de la pioche. Quatrième emplacement disponible à votre tour de jeu, ce sont les animaux. Alors il y en a un certain nombre en fonction du nombre de joueurs au début de chaque manche. Donc là, à 2 joueurs, vous en aurez 6, à 3 joueurs, vous en aurez 7, à 4 joueurs, vous en aurez 8 de disponibles. Et ces animaux, lorsque vous venez avec un dé, vous allez devoir jouer un dé qui est de la couleur de l'animal que vous souhaitez récupérer. Par exemple, là, si je veux prendre cet animal dont je ne vais pas prononcer le nom, mais cet oiseau, on va dire, je vais devoir jouer un dé vert, puisque c'est un animal qui vient du continent vert. Ou, si je n'ai pas de dé vert, je pourrais jouer un dé d'une autre couleur, avec un jeton expédition pour transformer la couleur du dé. La valeur n'a pas d'importance pour récupérer l'animal, mais ça a quand même une petite importance, puisqu'en fonction de la valeur du dé, ça va me faire des points de réputation en plus. Donc si j'ai un dé qui est de valeur 1 ou 2, ça va me faire 1 point de réputation, donc j'avance sur ma piste de réputation, ce qui me permet éventuellement de gagner un bonus. Un dé de valeur 3 ou 4, ça me fait 2 en réputation, et un dé de valeur 5 ou 6, ça me fait 3 en réputation. Donc les dés de valeur plus élevée sont toujours plus intéressants, mais ça n'empêche pas, si j'ai un tout petit dé, de venir récupérer l'animal du continent qui me convient, si j'ai la bonne couleur de dé, ou si j'ai un jeton expédition pour en changer la couleur. À chaque fois qu'on récupère un animal, on va le placer devant soi, et dès qu'un animal est devant soi, on va pouvoir commencer à faire des recherches dessus quand on va monter des expéditions, ce sera l'action qu'on va voir juste après. Donc ces animaux, ils ont 4 traits, ici 4 caractéristiques qui sont indiquées sur chacun des animaux. Alors plutôt 5 en fait, parce qu'on a aussi le continent, c'est une des caractéristiques des animaux. Mais en plus de savoir de quel continent ils sont, on a aussi la classification, donc est-ce que c'est un reptile, un mammifère ou un oiseau, par exemple. On a le régime alimentaire, est-ce qu'il est herbivore, omnivore ou carnivore. On a aussi le lieu dans lequel il vit, donc est-ce qu'il vit dans les prairies, est-ce qu'il vit dans le milieu aquatique, ou est-ce qu'il vit plutôt dans les forêts. Et on a également le climat dans lequel vont vivre les animaux, donc est-ce que ce sont des climats froids, des climats chauds, ou des climats plutôt tempérés. Donc ce sont les 4 types d'informations, enfin 5 avec le continent, mais le continent on connaît, donc les 4 types importants d'informations qu'on va rechercher sont ceux qui sont ici, et qui vont du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire que c'est assez facile de déterminer que c'est un reptile, un mammifère ou un oiseau, mais c'est beaucoup plus compliqué de déterminer le climat dans lequel vit chacun de ces animaux. Alors maintenant qu'on a de l'argent, des experts et des animaux à rechercher, on va pouvoir lancer des expéditions ici. Alors comment ça se passe? On va d'abord choisir un dé de la couleur du continent qu'on va vouloir explorer. Ça va avoir une importance puisqu'on va pouvoir faire des recherches que sur les animaux du continent qu'on va choisir. Donc là par exemple, si j'ai des dés rouges, ou si j'ai des jetons expédition pour changer la couleur de mes dés, encore une fois, je vais aller en Amérique. Alors le premier joueur qui vient sur un continent va toujours se placer sur la case qui est la plus à gauche, c'est-à-dire celle-là, et va immédiatement gagner les points de réputation éventuellement qui sont sur la case. Donc là, si je viens là, je gagne 3 points de réputation. Le prochain joueur, alors je fais mes affaires, et puis si un joueur vient ici un petit peu plus tard, il se mettra sur la case libre la plus à gauche, lui il ne gagnera que 2 points de réputation, par contre la valeur de son dé sera augmentée de 1, donc ce sera considéré comme un dé 4. Le troisième joueur qui vient gagnera encore un peu moins de réputation, mais la valeur de son dé sera augmentée de 2, et s'il y a encore un joueur qui vient ici, il n'aura aucune réputation, mais la valeur de son dé sera augmentée de 3. Donc ça, thématiquement, si vous êtes le premier à venir, c'est très prestigieux pour faire votre expédition, mais par contre, bon, vous êtes un peu moins efficace parce que vous êtes le premier à venir, et puis plus vous venez ensuite, après le premier, moins vous avez de réputation, parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus avant vous, mais du coup, ils ont défriché un petit peu le terrain, et donc c'est plus facile pour vous de faire vos recherches dans ce lieu. Donc, ici, ça va me permettre, lorsque je place des dés sur ces emplacements, de faire des recherches sur les différentes catégories de mes animaux. Donc, ça me donne ici une valeur, là j'ai une valeur de 4 pour l'expédition. Si
Si j'avais mon 6 ici, j'aurais une valeur de 7 pour l'expédition par exemple. Et ces valeurs que je vais récupérer vont me permettre de faire des recherches de type 1, 2, 3 ou 4. Et chacune d'entre elles va coûter un certain nombre de points. Des recherches de type 1, ça coûte 2 points, de type 2, ça coûte 4 points, de type 3, ça coûte 7 points, et de type 4, ça va me coûter 10 points. Alors, on va prendre tout de suite un exemple, parce que c'est une partie un petit peu piégeuse du jeu. Alors, la première chose à considérer, c'est déjà, on va regarder que les animaux qui sont du continent sur lequel j'ai posé un dé. Alors, imaginons que là, pour mon expédition, j'ai posé un dé de valeur 5 sur la première case du continent, donc ça me fait 3 points de réputation, je les note sur mon plateau, et ça me fait une valeur de 5 pour l'instant en expédition. Comme si je suis le premier à y aller, j'ai pas de bonus spécifique. Donc déjà, je vais mettre sur le côté mes animaux des autres continents, pour l'instant ça m'intéresse pas, et je vais regarder uniquement les animaux du continent des Amériques. À partir de là, je vais pouvoir dépenser mes points d'expédition pour faire des recherches sur les différents animaux de ce continent. Mais je ne vais pas y aller seulement avec 5 points d'expédition, puisque avec ça, j'irai pas très loin, c'est-à-dire que je pourrais même pas rechercher un type 3 ou un type 4, qui me coûterait 7 ou 10, je pourrais, avec 5 points, je pourrais rechercher un type 2, voilà, ou 2 type 1, c'est-à-dire que je pourrais découvrir que lui c'est un reptile, et que lui c'est un reptile, ça me ferait déjà 4 points d'expédition dépensés, et c'est tout ce que je pourrais faire. Donc c'est pas très intéressant, donc je vais devoir augmenter la valeur de mon expédition. Alors comment je fais ça? Il y a deux manières, enfin 3 en fait. La première manière c'est de dépenser des sous, puisque je vous ai dit que un sou, pour chaque sou dépensé, ça peut augmenter ma valeur de dé de 1. Bah là du coup on va pas se gêner, hein. Par exemple si je dépense 10, 11, 12, 13, 14, allez hop, j'augmente de 14 ma valeur d'expédition, je suis à 19. Donc ça va me permettre de rechercher déjà des trucs plus intéressants. Et mes petits jetons d'expédition qui me permettaient de changer la couleur d'un dé, ils ont aussi un autre intérêt, c'est qu'ils peuvent augmenter de 2 ma valeur d'expédition pour chaque jeton. Donc là j'ai 2 jetons expédition, si je les dépense tous les deux, ça me fait plus 4 à mon expédition, donc je passe de 19 à 23 par exemple. Et si jamais j'avais des jetons sauts royaux, je pourrais aussi décider de les dépenser pour rajouter encore 5 à mon expédition. On verra un petit peu après, ces sauts ont d'autres utilités, donc on ne va pas forcément les dépenser à ce moment-là, mais ça peut aider éventuellement à rechercher des animaux. Donc là j'ai en fait pas 5 de valeur d'expédition, mais avec tout ce que je viens de dépenser, je suis arrivé à 23. Alors je ne suis pas obligé de monter aussi haut, mais bon, en général, on essaye de rentabiliser ces actions. Donc si j'ai 23, je vais pouvoir rechercher différents types. Et comme c'est un jeu de collection, on va essayer de rechercher des types qui se croisent un petit peu entre les animaux. Donc là, je vois que j'ai pas mal de reptiles, j'ai pas mal de carnivores, j'ai 2 aquatiques et 2 qui vivent dans les forêts, donc ça se recoupe pas trop, je vais peut-être pas rechercher les types 3. Par contre, j'ai 3 animaux qui vivent dans des climats chauds, donc ça c'est plutôt intéressant, je vais peut-être essayer de le rechercher. Donc là, pour l'instant, je vais noter juste ce que j'aimerais rechercher, et puis on va calculer combien ça fait. Donc on a dit que j'avais 23. Alors si je veux rechercher les 3 types 4, ça me ferait déjà 30, parce qu'un type 4 c'est 10 à chaque fois. Donc peut-être que je ne vais pas rechercher les types 4 tout de suite, on va voir. Alors si je recherche que des types, que les reptiles, ça me fait 2, 4, 6, si jamais je cherche ces reptiles-là. Si je cherche que ce sont des carnivores, donc ça me fera 4, alors il y en a 3, ça me fait 12, donc je serai à 18, déjà si je découvre que tout cela ce sont des carnivores. Et on a dit que je vais jusqu'à 23, donc il me reste que 5. C'est pas terrible, il me reste que 5, bah du coup, peut-être que je vais m'arrêter là, je vais juste rechercher ça. Donc j'ai pas besoin de dépenser autant, je vais dépenser que 18 pour rechercher ces animaux. Donc, une fois que j'ai décidé ce que j'allais rechercher, je paye éventuellement l'argent, je paye mes jetons expédition, et puis je vais placer mes cubes sur les types recherchés, et en fonction des types recherchés, ça va me faire directement des points. Donc découvrir que ce sont des reptiles, des oiseaux ou des mammifères, bon, c'est pas hyper glorieux, c'est facile, donc ça me fait aucun point. Par contre, découvrir leur alimentation, ça commence à me faire des points, ça me fait 1 point. Donc lui, ça me ferait 1 point et 1 point. Donc j'augmente directement de 3 points sur la piste de score. Si j'avais découvert en plus l'habitat d'un de ces animaux, alors je sais pas, imaginons que je découvre aussi que lui c'est un animal aquatique en payant 7 de plus, ça me ferait 3 points. Et si en plus j'avais réussi à découvrir que ce sont des animaux, leur climat préféré, ça me ferait, pour chaque climat découvert, ça me ferait 6 points également. Mais là, rien que pour mettre ces 2 cubes supplémentaires, il me faudrait une valeur de 17 en plus en expédition, donc c'est vraiment extrêmement cher. Et enfin, dernière action, une fois qu'on a fait notre expédition et qu'on a bien recherché nos animaux, on va pouvoir
publier nos recherches. Alors comment ça se passe? D'abord, on ne va pas poser le dé sur le plateau, on va poser le dé sur un animal qu'on va choisir, qui va être notre animal de référence. C'est à partir de celui-là qu'on va pouvoir publier nos recherches. Donc la contrainte, c'est que je dois avoir un dé d'une couleur qui va être de celle de l'animal de référence. Alors par exemple, hop, je vais prendre, je sais pas ce que c'est, une tortue, ça ressemble à une tortue. Je vais prendre cet animal-là, qui va être mon animal de référence. Donc je pose le dé dessus. Ensuite, la valeur du dé a une importance, puisqu'en fonction de la valeur du dé, je vais pouvoir publier des recherches jusqu'à un certain type d'information. C'est-à-dire que si j'ai un dé 1, je ne peux pas faire de recherche. Si j'ai un dé de valeur 2, je peux publier des recherches sur le continent, c'est pas terrible. Un dé de valeur 3, je pourrais faire uniquement des recherches jusqu'au type 1, etc. jusqu'à un dé de valeur 6 qui me permettra de publier des recherches jusqu'au type 4. Donc là, j'ai un dé de valeur 6, c'est très bien, je vais pouvoir publier des recherches sur l'ensemble des catégories. Encore une fois, n'oubliez pas, si jamais vous n'avez pas un dé suffisamment élevé, vous pouvez toujours dépenser de l'argent pour augmenter la valeur du dé. Donc comment ça se passe? J'ai mon animal de référence et je vais pouvoir publier des recherches sur tous les animaux qui ont des traits communs avec mon animal de référence. Donc le premier trait commun, déjà, ça va être le continent, donc je vais pouvoir publier des recherches sur ces 3 animaux-là, mais même s'ils ne sont pas de ce continent-là, je peux quand même publier des recherches sur les reptiles, les carnivores et les animaux qui vivent dans des climats chauds. Donc on va commencer par le type le plus bas, c'est-à-dire les reptiles. Donc je vais publier des recherches sur tous les reptiles. Alors je vais publier celui-là, je peux publier celui-là, celui-là, et je pourrais publier celui-là. Je suis jamais obligé de faire des publications sur un animal. Si je veux laisser un animal et publier plus tard, c'est possible. Mais là, on va dire que je vais publier, hop, sur tous mes animaux ici. Ensuite, je publie sur les carnivores. Donc je vais publier ça, ça, ça et ça. Alors lui, je peux pas parce que c'est un oiseau et il n'est pas carnivore, donc pour l'instant, il n'y a aucun type commun avec ce que je viens de publier. Ensuite, je peux publier sur les animaux... Alors, je ne peux pas publier sur les animaux aquatiques parce que j'ai pas fait de recherche sur les animaux aquatiques sur mon animal de référence. Bon, ça tombe bien parce que de toute façon, les autres n'en avaient pas, mais si par exemple, hop, lui avait eu un cube sur le truc aquatique, j'aurais pas pu publier ce cube-là, et donc ce cube, en fait, aurait été perdu. J'aurais fait la recherche pour rien parce que j'aurais pas pu le publier. Et enfin, ici, c'est un animal qui vit dans un climat chaud, donc je peux publier celui-là, je peux publier celui-là et celui-là. Celui-là, j'aurais pu le publier si j'avais recherché qu'il vit dans les climats chauds, mais en fait, comme je n'en sais rien du tout, je ne peux rien publier dessus sur lui. Une fois que j'ai fait ça, je prends tous mes cubes reptiles et je les place sur la case du plateau qui concerne les reptiles, je vous montrerai juste après. Même chose pour le fait que ce sont des carnivores, je les place sur le truc du carnivore, le fait qu'ils vivent dans les climats tempérés, hop, j'ai oublié ces cubes-là, donc je place tout ça sur les cases correspondantes sur le plateau, et une fois que j'ai fait ça, tous les animaux qui m'ont servi à ma publication vont être retirés du jeu. Enfin, retirés en tout cas de devant moi. Donc tous les animaux qui appartiennent au continent de mon animal de référence, je vais les garder. Hop, je les prends, ils viennent dans ma pile et ils alimenteront mes collections en fin de partie. Donc ils me feront des points maintenant, ils me feront des points aussi en fin de partie. Mais les animaux qui ne font pas partie du continent de mon animal de référence, ces animaux-là, eux, vont être retirés du jeu. Je ne pourrai plus les marquer dans mes collections à la fin de la partie. Les autres animaux qui n'ont pas servi aux publications vont rester devant moi tout simplement. Alors si jamais j'aurais pu très bien décider en fait de publier aussi cet animal-là pour son continent, et donc de le mettre dans la pile avec les autres animaux d'Amérique, mais il se trouve que ça aurait été quand même un petit peu gâché parce que j'ai fait des recherches pour découvrir que c'était un oiseau qui vivait dans les forêts, donc ça peut-être que ce sera l'occasion de faire une autre publication pour me faire des points, parce que j'ai quand même dépensé des ressources dans mes expéditions pour découvrir ces traits-là, et donc il vaut mieux quand même réussir à les publier lors d'une publication. Les cubes que j'ai retirés de mes animaux viennent immédiatement dans les catégories correspondantes, donc là j'ai trouvé 4 reptiles, donc je vais les mettre ici, et les reptiles ça me fait 2 points par cube, donc je marque immédiatement 8 points. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait 4 carnivores. Les carnivores, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ça me fait 3 points par cube, donc ça me fait 12 points. Et ensuite, j'ai trouvé qu'ils vivaient dans des climats chauds. Et les climats chauds, ça me fait 8 points par cube. Donc là, ça me fait encore 24 points. Donc je vais marquer des points à la fois au moment où je fais des recherches sur les animaux et au moment où je fais des publications. Et ces cubes vont également me servir et vont être également ajoutés dans mes collections à la fin de la partie. Une fois que j'ai terminé mon action de publication, je gagne également un saut royal en bonus. Donc ces sauts royaux, on peut les obtenir à chaque fois qu'on fait une action de publication ou à chaque fois qu'on arrive à la fin de la piste de réputation. Et une fois que tous les dés ont été récupérés et que chaque joueur a donc fait 4 actions,
la manche se termine, mais juste avant de terminer la manche, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va avoir la possibilité de dépenser un sceau royal qu'il possède, alors bien sûr s'il en possède, s'il n'en a pas, il n'a pas le choix, mais chaque joueur a la possibilité, et une seule fois par manche, de dépenser un sceau royal pour faire une 5e action. Et dans ce cas-là, si le joueur dépense son sceau royal, il va tout simplement reprendre un dé, n'importe lequel, qui est sur le plateau, le lancer, et va devoir utiliser le nouveau résultat pour faire une action avec ce dé. Une fois que chacun a eu l'opportunité de jouer ou non une dernière action avec un sceau royal, on défausse tous les animaux qui restent encore ici disponibles, on défausse également tous les experts, on remplace avec 6 nouveaux experts, on remplace avec des nouveaux animaux, et on est prêt à commencer un nouveau tour de jeu. On retourne, hop, le jeton de la deuxième manche, chacun gagne éventuellement un bonus, on prend nos dés, et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Une fois donc qu'on a terminé la dernière manche, comme à la fin de chaque manche, tous les joueurs peuvent, en commençant par le premier joueur, choisir de faire une dernière action en dépensant un sceau royal, et puis ensuite on passe au décompte des points. Alors pour le décompte des points, on va prendre notre petite tête de jeu sur la droite de notre plateau, on va le retourner, ça va nous dire combien de points on va se faire pour chacune des collections qu'on a. Alors les premières collections qu'on va compter, c'est les cubes qui sont placés sur les publications. Alors là, j'ai mis que des cubes rouges, mais bien sûr, s'il y avait plus de joueurs, il y aurait davantage de cubes, évidemment. Donc on va compter, pour chaque case, combien on a de cubes, et en fonction du nombre de cubes, ça va nous faire des points. Par exemple, ici, j'ai 4 cubes, ça va me faire 3 points. Donc une collection, c'est à partir de 4 cubes, ce qui veut dire que mes collections où j'ai 2 et 3 cubes, ça ne me fait rien du tout. Alors juste avant de faire ça, on a quand même un petit élément à prendre en compte, c'est que certains experts de fin de partie, par exemple celui-là, vont me rajouter des cubes sur certaines catégories. Par exemple, celui-là me rajoute 2 cubes sur la catégorie hop, de climat chaud. Donc juste avant de faire ce décompte, on rajoute quand même les cubes là où il faut. Alors les cubes ne font pas de points au moment où ils sont posés sur ces catégories, mais ils vont compter uniquement dans nos collections. Alors ce qui est plutôt pas mal, parce que ma collection là de 4 qui me faisait que 3 points, en rajoutant 2 cubes supplémentaires, du coup je passe à 8 points, donc c'est plutôt intéressant. Donc on additionne ces points-là, par exemple ici ma collection reptile avec 7 cubes, ça me fait 12 points. Alors si vous arrivez à vous spécialiser vraiment dans certaines catégories, vous pouvez aller jusqu'à 40 points, voire plus, mais bon, c'est déjà assez compliqué. Déjà quand on a une collection à 8 ou à 9, ça nous fait entre 17 et 22 points, on est déjà assez content. Une fois qu'on a compté nos cubes, on va compter les collections qu'on a fait avec nos animaux et nos experts. Alors dans ce cas-là, on va prendre nos animaux, on va les trier par continent. Alors c'est uniquement les animaux sur lesquels on a fait des publications, hein. Donc on a mis sur notre tas de côté tous les autres animaux pour lesquels on n'a pas fait de publication, ou alors pour lesquels on a fait des publications mais qui n'appartenaient pas au continent de l'animal de référence, on les a retirés du jeu et on ne va pas les compter dans ces collections. À ces collections-là, on va ajouter nos experts. Alors attention, on n'ajoute pas uniquement les experts qui sont sur le dessus, on ajoute absolument tous nos experts. Donc on reprend tout ça et on va l'ordonner par continent. Donc là je rajoute, hop, plein d'experts jaunes, 2 experts rouges, un violet, un bleu. Hop. Et à partir de là, on fait exactement le même calcul, on regarde combien on a de cartes de chaque continent. Donc une carte violette, c'est pas une collection, ça fait rien. 2 cartes bleues, c'est pas une collection, ça fait rien du tout. Le rouge, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, ça me fait 17 points pour ma collection rouge. Et ma collection jaune, là je vais marquer un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça me fait 22 points pour ma collection jaune. Donc vous voyez que vous êtes non seulement incité à vous spécialiser sur certaines catégories et classifications pour les animaux, mais aussi sur certains continents, puisque dans les deux cas, ça va vous faire des collections qui vont faire des points. En plus de ces points de collection, vous allez marquer 4 points pour chaque sauve royal qui vous reste à la fin de la partie. Ça peut être plutôt intéressant. Vous allez marquer 1 point par jeton expédition, 1 point pour chaque dessous qui vous reste, et éventuellement vous avez certains experts qui ne vont pas vous donner des cubes, mais qui vont vous donner des petites conditions de fin de partie qui vous font des points. Par exemple, là ça me fait 1 point par expert que j'ai récupéré, ça peut-être 10-12 points en plus, et vous avez quelques experts comme ça dans le paquet qui vous font des points à la fin de la partie. Chaque joueur fait le total de ses points le long de la piste de score, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Dernière petite parenthèse sur ces jetons sauts royaux, donc je reviens un petit peu sur les deux manières de les acquérir, c'est soit d'arriver tout au bout de sa piste de réputation, hop, donc c'est comme ça que vous pouvez en récupérer pas mal dans la partie en progressant sur cette piste, soit à chaque fois que vous faites une publication. Ensuite, vous avez 3 manières de les utiliser, soit vous pouvez les défausser quand vous voulez pour récupérer tout simplement 5 sous, hop, une petite pièce de 5 sous, soit vous pouvez les utiliser à la fin d'une manche pour jouer une action supplémentaire,
soit, c'est l'action qu'on n'a pas encore vue, vous pouvez aussi les utiliser pour changer la couleur d'un dé et augmenter sa valeur de 5 à n'importe quel moment dans la partie. Donc ça, c'est bon, les deux utilisations, gagner 5 sous et augmenter la valeur de 5, se ressemblent un petit peu, mais en tout cas, c'est un jeton qui vous donne pas mal de flexibilité, mais effectivement, si vous ne l'utilisez pas, c'est 4 points à la fin de la partie, et c'est pas dégueulasse. Boum! Et c'est tout pour Encyclopédia. Alors, j'ai plein de trucs à dire. Bon, on va commencer par... alors, un petit peu sur l'histoire du jeu, en fait. Ce jeu, donc, c'est un Kickstarter qui a été fait par Holy Grail Game qui a fait Museum, qui a fait Domination, qui a fait voilà, quelques jeux Museum Pictura aussi, enfin des jeux que j'aime bien un petit peu toujours avec le même duo d'auteurs. Hein. Et celui-là n'est pas une exception à la règle, c'est plutôt un jeu qui m'a bien plu, et qui en plus est arrivé assez rapidement, puisqu'ils ont revu un peu leur manière de faire les Kickstarter, et donc le jeu était quasiment totalement fini au moment où ils ont lancé le Kickstarter, ce qui a permis qu'il arrive extrêmement rapidement, et à 2-3 semaines près, il était quasiment dans les temps pour la livraison. Bref, j'arrive donc sur le matériel. Alors généralement, comme pour la plupart des Kickstarter, hein, le matériel ici est quand même très réussi. Donc au niveau des illustrations, le plateau de jeu est vraiment extrêmement beau. Même, il y a pas mal de détails assez chouettes. Même le fond de la boîte, en fait, il y a... comme ça, on a l'impression qu'on a des petits croquis, des carnets de dessin. C'est vraiment très joli. Les illustrations des animaux sont aussi extrêmement bien faites. Hein. Je vous en avais déjà vu quelques-unes pendant la vidéo, mais voilà, je vous en remonte encore d'autres. Vous avez plein de petits croquis derrière les animaux qui sont vraiment très chouettes. C'est extrêmement beau comme matériel. Les jetons, je vous ai montré, il y a la version Deluxe, mais même sans la version Deluxe, hein, les jetons sont de très bonne qualité. Vous avez les petits rangements ici pour les mettre, enfin tout fonctionne vraiment bien. Même le petit sac, hop, dans lequel vous avez les dés. Enfin, c'est vraiment une belle production, c'est vraiment bien fait. Les seuls petits éléments un peu négatifs, qui me paraissent un petit peu étranges, c'est ces plateaux joueurs en fait. Alors surtout sur la gauche du plateau joueur, vous avez ce petit mini plateau là que vous avez calé sur la gauche et que vous pouvez retourner d'un côté ou de l'autre en fonction de qui vous voulez être. En fait, ça sert strictement à rien. Ça n'a aucun intérêt pratique. Ils auraient pu ne rien mettre du tout. Mais bon, enfin, ça fait un élément en plus dans la boîte, c'est dommage, c'est un petit peu gâché, ça sert vraiment à rien. Bon, ça fait joli, mais bon, voilà. Et de l'autre côté, l'aide de jeu ici, alors c'est intéressant parce que vous avez l'aide de jeu durant la partie sur les actions d'expédition et de publication, et de l'autre côté, sur les points que ça vous fait pendant vos collections. Je suis pas particulièrement convaincu de l'utilité de ce truc. En plus, c'est du carton, ça coûte cher. Ils auraient pu faire 2 cartes en récapitulant sur chacune des cartes des éléments de jeu. Ça aurait sans doute été plus pratique, je trouve, et ça aurait permis d'avoir un plateau joueur un peu plus resserré. D'autant que le jeu prend quand même, alors le plateau est assez gros, donc ça prend un petit peu de place quand même à installer. Bref, ça c'est mes petites critiques sur le matériel. Et deuxième petite critique sur le matériel, c'est au niveau de l'iconographie, de la lisibilité. Alors ça passe très vite, mais c'est vrai que évidemment, comme c'est pas un jeu de placement d'ouvriers, on va vraiment se placer à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à part peut-être sur les expéditions où vraiment on a des cases. C'est pas hyper lisible au départ, l'endroit où on va se placer. C'est genre ça ressemble pas ici, là. Hop, je remonte un petit peu la caméra. Tchouk. Voilà, par exemple cet endroit-là ici, ça ressemble pas à une case où on va venir placer les dés. Mais pourtant, c'est un endroit où on va mettre des dés. Donc voilà, il faut s'habituer un petit peu à ça, et c'est la même chose sur les cartes experts. C'est pas forcément hyper... Alors là, maintenant que je les vois comme ça, pour moi, j'ai fait plusieurs parties, donc ça me paraît assez clair, mais c'est pas toujours super clair sur les débuts de la première partie. Je trouve que l'iconographie est très simple, elle est plutôt bien faite finalement, mais elle arrive à être, même en étant assez simple, enfin bien faite, pas forcément bien faite, elle est simple, mais elle n'est pas intuitive, c'est un petit peu bizarre. Bon, on s'y fait au bout de quelques parties, mais voilà, c'est un petit point un petit peu négatif. Bref, au-delà du matériel, je voulais arriver à la mécanique, du coup, et c'est un jeu qui a une structure de tour qui est finalement extrêmement claire. Il n'y a pas de petites... de grains de sable dans les rouages, puisque vraiment, à chaque tour de jeu, on a notre petit bonus en début de manche, on prend un dé, on fait l'action du dé, c'est au joueur suivant. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions différentes à faire durant notre tour de jeu. Elles sont toutes assez claires, assez directes. Je vais récupérer de l'argent, je vais récupérer des experts, je prends des animaux. Les seuls qui sont un petit peu chafouines, un petit peu plus complexes à comprendre et à expliquer sur vos premières parties, c'est vraiment l'action expédition et l'action publication.
parce que voilà, c'est les seuls éléments qui peuvent éventuellement bloquer les nouveaux joueurs, mais finalement, c'est assez vite appréhendé. Alors c'est vrai que là, on a du mal, quand on est un nouveau joueur, à saisir vraiment toutes les implications de ce qu'on va faire, notamment pour la fin de partie, parce que toutes vos publications vont vous faire des points au moment de la publication, mais ça vous fait des points pour vos collections à la fin de la partie. Les éléments que vous récupérez à droite à gauche vous font des points pour vos collections en fin de partie, et ça, les nouveaux joueurs ont beaucoup de mal à le comprendre, parce qu'ils sont déjà très focalisés sur comment est-ce que je vais faire des expéditions, il faut que j'utilise des jetons expéditions pour augmenter les points, il faut que je paye de l'argent, les publications, il faut que je fasse attention, j'ai mon animal de référence, alors je peux publier les traits de mon animal de référence, je peux publier si c'est pas du même continent, je peux aussi publier si c'est du même continent et je suis pas obligé d'utiliser, enfin bon. Il y a tout un petit micmac qui est pas évident au départ, mais une fois qu'on a passé ça, et ça demande juste une partie pour bien se mettre les choses en place, après c'est vraiment agréable comme jeu. Alors, moi j'ai joué à deux en fait, ça fonctionne très bien à deux, il n'y a pas de problème, le jeu est finalement assez fluide et peut se terminer une partie en 1 heure, l'installation n'est pas trop longue si on le fait à deux. Je serais peut-être un petit peu plus prudent si jamais j'ai des joueurs qui sont très calculateurs, qui ont envie d'optimiser le moindre de leur choix. Moi je ne suis pas un joueur de ce type-là, quand j'ai plusieurs options, je regarde un petit peu mes différentes options et je me dis bon, allez, à la louche, ça a l'air mieux que le reste, mais je ne vais pas calculer au point près si cette option est meilleure que telle autre, ou si en utilisant tel dé, en faisant ceci, cela, ça me fait gagner un petit point. Je vais y aller un peu plus à l'instinct, enfin en calculant vaguement ce que ça me rend, mais sans rentrer trop dans le détail. Donc c'est pour ça que je joue plutôt avec des joueurs de ce type-là, donc c'est pour ça que les parties vont globalement assez vite. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais si vous êtes avec un joueur qui a plus tendance à l'analyse paralysis et qui va calculer le moindre de ses petits points en allant à droite à gauche, en faisant ceci, cela, ouais, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, effectivement, sur ce type de jeu où il y a quand même un aspect un peu calculatoire. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Le mode solo. Hop, je vais chercher les petites cartes du mode solo qui sont ici. Alors, j'en ai pas parlé, le mode solo, vous avez... je l'ai essayé une fois, mais je sais pas... J'ai pas trop envie, c'est avec un automa, j'aime pas trop gérer les automas dans les modes solo, donc ça m'embête toujours un petit peu. Vous avez 3 modes de difficulté, en fait à chaque mode de difficulté, l'automa à son tour de jeu va prendre un dé, alors c'est facile, hein, il prend toujours les dés de plus haute valeur. Il va prendre un dé, en fonction du dé qu'il prend, il va faire une action, et cette action, ça va lui permettre de récupérer des animaux, de récupérer des experts, donc il y a une petite tension là-dessus. Ou éventuellement ça va lui faire des points de victoire. Donc il faut, voilà, c'est un petit peu une course aux points de victoire, il faut le battre. Et à la fin de la partie, en fonction du niveau de difficulté, là encore, ils vont marquer, les experts vont marquer des points d'une manière différente, ils vont marquer du coup de plus en plus de points selon cette difficulté. Voilà, tout simplement, et vous pouvez même utiliser plusieurs automas de cette manière. Même si vous jouez à 2 joueurs, vous pouvez utiliser un automa, ou vous pouvez jouer tout seul et utiliser 3 automas pour simuler une partie à 4 joueurs. Enfin, vous faites comme vous voulez, c'est aussi une possibilité, vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un seul. Autre élément, hop, parce qu'il y a plein de choses dans cette boîte, j'en ai pas parlé, mais il y a dans les premières versions de ce jeu qui vont sortir, la première édition, il y a aussi la mini-extension Sepultus Creatura. Alors là, ce sont des fossiles. C'est des animaux qui vont fonctionner un petit peu comme des jokers, on va les récupérer avec des dés d'une certaine valeur et non pas d'une certaine couleur, et ensuite ils vont pouvoir s'ajouter un petit peu à n'importe quelle collection, parce qu'à l'époque on ne savait pas trop d'où venaient les fossiles, donc on peut se permettre des petites approximations scientifiques avec ces cartes de fossiles. Je voulais vous parler aussi rapidement de l'extension Magna Itinera, parce que je ne ferai pas de vidéo dédiée sur cette mini-extension. Alors je ne sais pas si elle sera facilement trouvable dans le commerce ou non, ou si elle est totalement exclusive à Kickstarter. Bon, on verra bien, mais en tout cas, si vous arrivez à vous la procurer, dans cette extension, vous avez d'abord une tripotée d'experts, enfin une 10-15 experts que vous pouvez rajouter à votre paquet de base. Ils se marient très bien avec le jeu de base, moi je les ai directement rajoutés au paquet, et je dis même pas aux gens que j'ai rajouté des extensions, ils s'en rendent pas compte, donc ça se mêle tout à fait au paquet de base. Vous avez aussi des animaux fantastiques dans cette petite extension, donc les licornes, ça on dirait bien Cthulhu, voilà, des trucs qui viennent un petit peu de tous les pays du monde. Et ces animaux-là vont avoir des pouvoirs spécifiques qui sont différents. Les animaux de base n'ont pas de pouvoir spécifique, ils ont juste des traits. Ceux-là, ils vont avoir voilà, des petits pouvoirs au moment où vous allez faire des expéditions pour les rechercher. Et vous avez enfin, dans cette extension Magna Itinera,
c'est un peu des cartes événements en fait, hein. C'est des cartes, vous allez en avoir en retourner un certain nombre à chaque manche, et elles vont influencer un petit peu la manière dont les actions vont se dérouler. Par exemple, telle ou telle action va être bonifiée ou plus difficile à faire, ou telle couleur de dés va être plus intéressante durant cette manche, ou l'argent va être plus difficile à récupérer, plus facile à récupérer, voilà. Ceci, cela, donc vous pouvez en utiliser, je crois, entre 1 et 4 à chaque manche, et c'est voilà, des espèces de petites cartes événements, il y en a toute une tripotée, que vous avez aussi dans cette extension. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Up Encyclopédia, alors qui n'est pas mon jeu absolu de l'année, favori, etc. Mais je suis très content d'avoir participé au financement participatif. C'est un jeu que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus calculatoire, beaucoup plus ardu, difficile. En fait, non, c'est très fluide. C'est pas simple, je dirais pas que c'est pas du tout calculatoire, mais ça l'est beaucoup moins que ce que j'envisageais. C'est beaucoup plus, je vais pas dire grand public, mais je peux y jouer avec des gens qui sont pas non plus des joueurs hardcore. Ils vont quand même comprendre une fois que la mécanique des expéditions et des publications, encore une fois, a été assimilée, ou j'aurais bien expliqué, bien montré des exemples. Une fois que ça s'est intégré, le reste, ça passe un petit peu comme une lettre à la poste. Et ça pose pas trop de problèmes, et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer une petite partie de Encyclopédia. Voilà, donc c'est tout pour le jeu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!